Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc on se retrouve ici sur Illustrator. Donc nous allons voir pour importer des fichiers, que ce soit images, PDF, des fichiers Illustrator, enfin pas mal de trucs. Donc bah, ici je suis sur Illustrator, on va aller sur fichier. Donc je vais créer un nouveau fichier déjà pour commencer. Donc je garde les valeurs par défaut que j'ai ici, hein, c'est pas un problème. Vous mettez les valeurs que vous voulez. Donc une fois bon j'ai ça, je vais faire fichier importer et je vais choisir une image. Par exemple, je vais choisir ce petit logo là. Donc ça nous met cette fenêtre ici. Si je fais juste un clic, il se place directement. Voilà. Hop, je vais retourner chercher. Ah, je double-clique dessus, ça va plus vite. Qu'est-ce que j'allais dire aussi, pas oublier ici, euh, hop, mettre lié, link, moi c'est en anglais, donc lié, et ici pour les options. Ok, donc les options, bah, c'est ici pour ça, voilà, on peut aller ici et on peut mettre, placer son logo, on veut pour l'instant, et mettre à la taille que que l'on souhaite. Donc voilà, mon logo est placé. Donc pour ici, c'est bien ici, il est lié ici. Donc on est directement sur le lien du dossier où il se trouve. Donc pourquoi le garder en lié? Si on fait par exemple un logo ou un dessin ou quoi que ce soit, et puis qu'on veut le modifier, je sais pas, pour plusieurs raisons. Donc pour ceci, on va aller sur Photoshop. Sur Photoshop, eh ben, je vais aller le chercher ici. Et admettons, j'ai oublié, par exemple, qu'aucun texte, on peut le mettre sur Illustrator, mais pour X raisons, bon, en fin de compte, bon, allez, hop, je vais prendre, non, pas ça, je vais prendre quoi, je vais prendre oh, je vais prendre le texte, hein, je vais pas m'embêter. Hop, et j'ai incorporé mon texte ici, ok, voilà. Admettons que c'est ça, ou alors c'est un tracé au pinceau, ou un petit croquis, ou autre chose que vous voulez mettre, ou une image, ou incorporer une image avec les options de fusion, par exemple, on va mettre éclaircir, par exemple, je sais pas moi, ou incrustation, ou tout, enfin c'est tout ce truc là quoi. Ah, ou alors, qu'est-ce que je vais pouvoir faire ça sera un peu plus parlant. Je vais prendre cette image là, hop, je vais la passer de l'autre côté ici. Par exemple, je vais faire ça. Ici, mode de fusion, superposition. C'est moche. Cliquer normal. Et puis, avec les flèches du clavier en dessous, je vais pouvoir voir ce que je vais pouvoir mettre. Admettons. Ouais, j'ai pas choisi une image top non plus. On voit plus grand chose sur mon logo en fin de compte. J'ai fait le tour. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir mettre? Bon, je vais laisser normal, je vais baisser l'opacité peut-être. Voilà. Admettons, hein,
Moi, il aurait fallu que je détourne ici pour voir le fond transparent. Bon, c'est pas grave. Bon, admettons, on a fait des changements, on a fait des modifs dessus et tout. Hop. On va faire fichier. On va enregistrer sous. Donc, moi, il est en JPEG. Donc, je vais le remettre ici en JPEG. Là, on le voit ici, il est en JPEG. Je vais enregistrer. Donc, il existe. Je fais OK. Et là, je fais OK. Donc, on va sur Illustrator. Et voilà, ça nous met un message comme quoi que ça a été modifié et tout. Hop, on fait Yes. Donc voilà pourquoi lier notre image et pour pouvoir faire les modifications dessus à tout instant. Donc une fois qu'on a cliqué ici, comment ça s'appelle déjà, bon c'est pas grave, donc c'est le premier ici. Donc on peut plus aller, enfin, on peut toujours aller sur Photoshop, faire les modifications, tout ça, mais si on enregistre, si on revient sur Illustrator, on n'aura pas les changements. Voilà. Donc ça, c'est fait pour ceci. Hop, je vais supprimer. Et si on regarde ici, c'est importé. Donc on peut prendre les fichiers AI, bien sûr, hein, il n'y a pas de soi. Et des fichiers ici en PDF. Mais j'ai pas trouvé le moyen. Parce que, par exemple, hop, je vais prendre celui-ci, toujours en lien avec les options. Donc voilà. Donc ça me met, là c'est la page 1 sur 470. Donc je vais choisir une vite fait. Je vais prendre celle-ci. Et puis je vais la mettre ici. Hop. Voilà. OK. Donc voilà. On a importé un fichier PDF. Hein, toujours lié par rapport à l'emplacement où il est. Donc ce qu'il y a, on peut faire des modifications sur cette page-là. Mais j'ai beau faire les essais, quand j'enregistre, ça me met tout mon PDF en l'air, ça garde juste cette page-là. Donc je pense qu'il faut enregistrer cette page-ci, puis refaire le PDF, à moins qu'il y ait une solution, je n'ai pas trouvé. Ça m'embête un peu. Bon, c'est pas grave. Donc là, c'est bien parce qu'on a une image ici, mais on peut voir ici aussi, on peut, parce que comme on a une grande page blanche ici, on va aller sur File par exemple, on va faire sur Importer, et puis on va voir, admettons, hop, je vais prendre par exemple cette image-ci, je vais la touche Shift du clavier, je vais prendre cette image-ci, pas Shift, excusez-moi, CTRL pour prendre juste des fichiers dont on a besoin. Hein, donc Shift, c'est on clique sur celle-ci, et puis par exemple sur celle-ci, ça va sélectionner tous les fichiers qui sont entre les deux. Donc moi ça m'intéresse pas, je vais prendre celle-ci. Je vais prendre le truc de Sony. Voilà, et puis que je vais pouvoir prendre, je vais prendre un petit troisième, je vais prendre celui-là, admettons. Hop. Et je vais faire place. Ici on voit mon curseur, il y a une image sur trois. Donc j'ai la première, c'est le petit dragon. Avec les flèches directionnelles du clavier, je vais pouvoir changer pour dire laquelle je vais mettre en première. Et si jamais on se dit, mince, j'ai pris les 3, et puis la 2 sur 3, je ne la veux pas, donc vous cliquez sur la touche échappe. Et puis, hop, vous ne l'aurez pas, vous ne restera que deux images. Donc, admettons, celui-là, je vais la mettre ici. Après, je vais mettre la une, hop, et je vais la mettre ici. Et puis l'autre, je vais la mettre ici, admettons. Voilà. Donc, vous avez incorporé vos trois images en plus dessus. Après, vous pouvez enregistrer votre image PDF. Hein, et puis voilà. Et puis moi, il faut que je regarde comment faire pour pouvoir enregistrer directement cette image dans le PDF sans
sans améliorer le PDF par lui-même, que je me retrouve qu'avec une seule page au lieu de mes 400 pages, par exemple. Voilà. Ou alors on peut enregistrer comme ça et refaire son PDF. Ouais, PDF, j'ai eu fait à l'époque des PDF, je ne me rappelle plus comment on fait, mais c'est pas très compliqué, normalement, hein. Moi aussi j'ai compris, tout le monde va comprendre. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire dessus, je pense. Ouais, comme tout à l'heure j'ai expliqué, par exemple, que je vais prendre ça, Shift, je vais prendre ces trois-là. Donc ici, hein, toujours lien et pour importer avec option. Voilà. Comme je disais tout à l'heure, bon, j'ai la une. Oh, je veux pas de la 2. La touche échappe. Donc il me reste la 2 et la une. Voilà. Tout simplement. Hop, ça, je peux la mettre là si je veux. Et l'autre, je peux la mettre là. Et puis les redéplacer après. Et je peux, bien sûr, le redimensionner. Mais attention, ici, je redimensionne comme un sauvage. Donc n'oubliez pas d'appuyer sur la touche Shift pour garder quand même les proportions de vos images. Et vous pouvez faire une rotation aussi, et tout et tout. Donc voilà. Donc je pense que je vais arrêter là. Donc vous avez vu comment importer des fichiers liés directement, hein, qui n'en a rien à voir avec ici euh, ouvrir. Prenez le fichier, et ça ouvre votre fichier, mais ici dans une autre fenêtre. Hein, donc ça n'importe pas spécialement l'autre côté. Donc si vous voulez amener l'autre côté, ben, il suffit ici avec la flèche noire de cliquer dessus, de venir ici sans lâcher le clic et puis relâcher ici. Voilà. Puis après positionner tous ces trucs là. Donc je trouve plus simple si vous faites une page, c'est les importer et puis mettre vos illustrations, vos textes, tous ces trucs là en importer, c'est plus pratique je trouve. Donc voilà, bon, ce tuto se termine là. Merci à vous d'avoir suivi et à bientôt.